Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéo, ça fait un moment que j'ai pas été à la pêche en faisant une vidéo. Donc j'espère que je vais pas paraître ridicule et que j'ai toujours l'habitude. Donc là ça va être un coup du soir d'été, ça va être un coup du soir sûrement au leurre dure, un maximum de leurre dure. Si on pêche pas au leurre dure à ce moment de l'année, on pêche quasiment jamais au leurre dure. Donc ça va être du leurre dur principalement. Après si vraiment il n'y a pas de touche du tout, je vais m'adapter, hein. Vous connaissez la chanson, j'arrive pas à me tenir un plan, de toute façon si jamais ils sont réceptifs à mon premier plan, tant mieux, s'ils ne le sont pas, je vais m'adapter, je vais essayer de les faire malgré tout. Donc c'est parti et puis je vous emmène avec moi en espérant vraiment que cette petite vidéo et ces petites images simplissimes, comme à mon habitude, vous plaisent. Pour le matériel, on en parlera en fin de vidéo s'il fait pas nuit. Donc c'est parti, petit coup du soir à la cool, vous êtes avec moi et puis en espérant que vous passez un bon moment. Écoutez ce silence déjà, enfin, on entend quelques touristes qui marchent. Quelques touristes, j'aime pas trop le mot touriste, ça fait un peu péjoratif, quelques personnes qui marchent. J'entends la mer. Il y a des petites vagues, j'ai l'impression. Ouais, leur surface. Gros poisson à leur surface. Allez, c'est parti les amis, je vous emmène avec moi. A tout de suite. J'ai besoin de donner des conseils quand je fais quelque chose. C'est fou, hein. Peut-être une vocation de guide, je ne sais pas. Mais vous voyez, là, je me rends sur un spot et je dois longer la mer. Donc ce que je fais, c'est je m'éloigne le plus de l'eau, le plus possible de l'eau, au cas où s'il y a des barres qui sont en maraude dans très peu d'eau sur les bordures. Donc j'essaie de contourner le spot pour avoir une approche la plus discrète possible. Et quand vous n'avez pas la possibilité, à marée haute par exemple, etc., de vous éloigner du spot pour le contourner, ce que je vous conseille vivement de faire, c'est d'y aller tout doucement. Chaque saut entre les rochers, c'est une vibration. Le bar a une ligne latérale qui détecte énormément les vibrations. Donc si vous commencez à sauter de rocher en rocher, etc., vous arrivez au bord de l'eau, vous faites du bruit, vous mettez sur un promontoire hyper haut comme un cormoran, et après, il n'y a pas de poisson, c'est bredouille, c'est pas étonnant. Donc c'est des petits... Là non, je vais dire que c'est un petit détail, c'est un gros détail, hyper important, la discrétion. Certains diront, ouais mais non, des fois, oui, des fois, on s'en fiche des fois. Je parle en général. L'exception, il y a toujours des exceptions dans la vie. Toujours ça. Allez, à tout de suite. Je continue mon trapailletage et je suis à vous. Je vais vous filmer mon approche. Oui. Ce que je fais pas habituellement, ça va se faire tout en délicatesse. Mais à contrario, je vais passer à l'heure de surface. Comme vous pouvez le voir, il y a de la luminosité, beaucoup de luminosité. Comme vous pouvez peut-être le voir, l'eau est claire. Donc je vais passer un leurre de surface à basse gosse, donc fantôme, un peu de transparence dans le leurre. Et surtout, je vais commencer avec une basse gosse en basse bleue. Et je vais l'animer très rapidement sur les 2-3 premiers lancers. Et après, avant de changer de leurre, je vais évidemment changer d'animation avec le même leurre. Un peu plus lentement, un peu plus de pause et ainsi de suite. Et on verra ce qui donnera aujourd'hui, ce qui ne donnera pas, pardon. Donc c'est parti. Je suis très loin de la bordure là, hein. Vous ne vous rendez peut-être pas compte à la caméra. Et ça me permet de faire les premiers lancers de prospection. Hop, je passe pas très loin, je vais être à 30-40 mètres là. À 30 mètres. J'espère qu'il n'y a pas d'algues. Un petit peu d'algues, mais je pense pas que ce soit la folie en algues. Et ça va me permettre vite fait de prendre la température sur le spot en fait, à l'Asturie 110 Washi. Et ramener rapidement, ça peut vite fait énerver un poisson qui est à poste, ou un poisson qui vient suivre, qui trahit sa présence. J'ai l'impression d'avoir vu un mulet gober en surface. Il y a un mulet qui est monté, qui a mouché un peu en surface. Donc si jamais il y a du mulet, je vais quand même attendre que l'humidité baisse un peu. Je passerai sur un leurre de surface un peu plus gros. Peut-être 13 cm pourquoi pas. Les bars peuvent se nourrir
de proies microscopiques, hein, de plus de mer, etc. Comme il peut se nourrir de mulets, de maquereaux, de dorades, de tourteaux. Donc des fois, faut pas hésiter à monter en taille. D'abord un site un peu comme ça et on verra la suite ensemble. Oh l'attaque éclair! Oh l'attaque éclair! Wow, ça fait longtemps que j'ai pas eu une attaque comme ça. Oh le truc que ça m'a fait! Donc, je suis changé. J'ai insisté un peu l'asturie, je suis passé sur une autre sonorité à un moment donné, etc. Et il n'y a rien qui bougeait. Donc là je suis passé sur un Frosty, gosse de lançon dans peu d'eau, un leurre qui a bien morflé, bien travaillé déjà. Et ouais, il a saisi ce poisson. Hop là. Et il a une énorme mare rien que pour lui. Donc là je suis sur du montant, donc pas trop de soucis à se faire pour lui. Vraiment. Donc la mare elle est immense. Allez, plus qu'à continuer. Ah mais vraiment une attaque... Il a été vif, mais un truc de fou quoi. J'ai même pas vraiment eu le temps de voir ce qui se passait quand il l'a pris de côté et voilà. Ah ça fait plaisir. Le premier poisson que je rentre de la soirée. C'est pas trop tôt. Je descends, j'ai rien eu du tout. Bizarrement. Donc je viens de faire un poisson au Frosty, mais je sais pas, je sens qu'il faut changer, il faut pêcher peut-être plus petit. Donc j'ai passé sur un Asturé 90, toujours même coloris. S'il a fonctionné à leurrer un poisson, c'est que ça peut le refaire. Sauf que je passe sur une proie beaucoup plus petite, mais qui reste quand même assez détectable. Il y a un petit peu d'eau quand même devant moi. On verra, c'est mon petit choix est payant. Ça va permettre de déclencher plus de poissons. Pour le moment, j'ai vraiment eu qu'une seule attaque, c'est celle que j'ai eue, l'attaque éclair. Et à ma surprise d'ailleurs, quand on n'a pas d'attaque en surface et qu'il y en a une d'un seul coup, on est toujours surpris et parfois on fait même l'erreur de ferrer. Il faut surtout pas faire. C'est vraiment le truc à ne pas faire, ça, ferrer de leurre de surface. Je me rappelle à mes débuts, je ratais énormément de poissons en surface, c'est un truc de fou. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il y a un problème. Fais comme si tu ne voyais pas l'attaque, comme si j'avais les yeux fermés. Donc je voyais des poissons derrière, je voyais des poissons derrière, je voyais des poissons derrière, je laissais. Une grosse attaque, hop, je laissais. Et en fait, j'attendais vraiment de sentir le poisson sur le bout de ma canne, la tension, pour lever la canne et prendre un contact en fait. C'est même pas un ferrage, hein, c'est un peu un contact avec le leurre. En général, le leurre de surface, ça se pique tout seul, tellement qu'ils viennent assez violemment se saisir de cette petite proie qui zigzague sur le haut de la couche d'eau. La luminosité va baisser, ça peut être que bon, je pense, pour le leurre de surface. Avant qu'elle soit trop basse non plus. Le problème, c'est qu'il y a un peu d'algue qui s'est musclée sur la bordure. Donc j'en chope quand même pas mal. C'est pas des grosses algues mais des petites, mais ça suffit pour entraver la nage du leurre. Et l'avantage de la Suri 90, hein, même si c'est une petite taille, un petit leurre qui est léger, il se patate à des distances. C'est impressionnant. Vraiment ce leurre c'est impressionnant.
J'aimerais bien faire pour vous, hein. Pas spécialement pour moi, enfin pour les deux quoi, mais faire un gros poisson en surface, ça serait top. Et contrairement aux idées reçues, c'est pas parce que je pêche avec un petit leurre. Bon, oui, hein, l'hameçon trip il est à moitié déformé. Je fais du beau poisson avec. C'est pas parce que je pêche avec un petit leurre qu'on fait que du petit poisson. Des fois, hein, c'est inexplicable, faut changer de taille, faut passer sur du petit, du gros, du moyen, du silencieux, du agressif, du doux, du aigu, basse fréquence, haute fréquence. C'est un peu bizarre, mais il y a des jours où il y a ça qui va les agacer, d'autres jours c'est un autre truc. Faut espérer de trouver le bon truc le jour J. Peut-être que j'aurais pu rester au frosty, hein, mais faut suivre son instinct aussi. Mon instinct me disait quelque chose d'autre, donc parfois l'instinct nous mène à l'erreur. Parfois l'instinct nous emmène au bonheur. Parfois l'instinct nous emmène... Asturie 110, je retourne. Je vais gagner encore quelques mètres lancés. Ouais. Il y a quelques bons mètres. Là. Pas grand chose à me mettre sous la dent. Vraiment pas grand chose à me mettre sous la dent. Un petit bar qui doit être dans sa mare. Où il a déjà dû regagner le large. Je sais pas. Je ne le vois pas. Mais en tout cas, non, j'ai pas grand chose à me mettre sous la dent. C'est fort dommage. Je vais encore faire quelques lancers et puis ça va être tout pour ce petit coup du soir qui sera un peu écourté. Ça me permettra de rentrer un petit peu plus tôt à la maison. Pourquoi pas de pouvoir manger. Non, je veux dire manger en famille, ça c'est cuit. Mais voilà, je vais remonter tranquillement. J'ai encore un peu d'escalade, mine de rien. Je suis pas encore arrivé au bout du bout. Le bout du bout. Hop, on prend bien appui avec les mains et le pied. Et on passe. Soit ça passe, soit ça casse de toute façon. Il y a deux solutions. Ça passe ou ça casse ou ça trépasse. Fish on! Tout petit, tout petit, tout petit! Je l'ai celui-là au moins, ouais, enfin. 5 poissons que j'ai pas réussi à avoir à la GoPro. Je croyais qu'il faisait le triple. Un poisson de 40. Retourne grandir. Le manque de réussite à la GoPro, c'est affolant. J'ai fait plein de poissons, je pensais vous parler et tout ça. Et j'ai rien filmé. Enfin, je pensais qu'elle tournait, mais je sais pas. Elle a eu des petits bugs, mais au moins j'ai eu celui-là, quoi. Ça aurait été grave de pas l'avoir. Mais c'est le plus, entre guillemets, le moins petit. Hein. Tout ce que j'ai raté à la GoPro, c'était des petits poissons. Donc, enfin, il est petit aussi, mais plus petit encore que celui-ci. Donc, je vais pas louper grand-chose, quoi. Entre guillemets. Ouvrez les guillemets. Fermez les guillemets.
Vous avez vu ça? Ça c'est tout proche. Est-ce que je filmais là? Oui, vous avez vu ça. Super. Pas de réussite à la GoPro. Un peu plus en pêche. C'était très dur au début. Et après j'ai réussi à enchaîner quelques poissons, des petits. Mais en tout je dois en faire 6 ou 7. À la caméra je dois en avoir 2 ou 3 maximum. Je verrai ce que j'ai en dérochant. Et voilà. Le plaisir a été pris. Cette vidéo ou cette session, je vais la stocker. Si je la monte, je la monte. Si je la monte pas, je la monte pas. On est déjà, on approche de la fin juillet. Donc on verra ce que j'en fais de cette session. Si je vous la partage ou pas. Si vous voyez ça, c'est que je vous l'ai partagé. Si ça vous a plu, vous pouvez le manifester. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était top, encore une fois. Je vous le dis souvent, peu importe la taille des poissons. La pêche du bord, je marche sur le GR. Ça fait partie de la pêche. J'ai crapahuté un peu, ça fait partie de la pêche. J'ai fait quelques poissons, ça fait partie de la pêche. J'ai fait tous mes poissons en surface, la plus belle des pêches. Donc il faut s'attacher à tous ces petits trucs qui rendent la pêche si belle. Cette activité si magnifique. Et puis voilà, quand on rentre tranquillement, on est serein. Ça fait du bien quoi. Allez, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. À bientôt et merci beaucoup, merci pour tout. À bientôt, ciao ciao.